Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du 30 mars, du mardi 30 mars. Alors pour ça, je vais utiliser l'oracle des nombres pour voir un petit peu globalement l'énergie du jour. Après, je vais utiliser le 77 et le petit oracle Odyssée pour voir un petit peu un peu plus dans le détail, quelles vont être les énergies que l'on va pouvoir rencontrer pour cette journée du mardi 30. On tirera une petite carte de communiquer avec son ange gardien, donc pour voir un petit peu voilà, quel est le message de notre ange gardien. Et puis on terminera par une petite touche de magie avec le petit oracle de la magie d'Eve Corrigan. Alors, c'est parti pour voir déjà un petit peu la tendance pour ce mardi, excusez-moi, mardi 30. On a le numéro 41 qui nous parle de ressources. Voilà, donc quelles sont vos ressources? Peut-être, on va lire le texte, mais bon, peut-être, on vous demande peut-être d'exploiter vos ressources. Peut-être d'en prendre conscience aussi. Alors, vous avez l'énergie et les ressources pour atteindre votre objectif. Gardez le cap et ne vous découragez pas. Le 41 est synonyme de chance. Continuez à fournir des efforts réguliers, vous atteindrez ce que vous désirez grâce à de nombreuses qualités. Vous êtes porté par votre force intérieure, prenez-en pleinement conscience et avancez sans vous retourner et sans douter de vos capacités. Affirmation, je prends conscience de mes nombreuses ressources et je décide de les utiliser pour améliorer ma vie. Visualisation, fermez les yeux et visualisez toutes les molécules qui constituent votre corps. Imaginez-les comme des points lumineux se déplaçant à toute vitesse et voyez combien vous êtes un être doté d'une puissance et d'une force inestimables. Gardez cette image de votre être de lumière le plus longtemps possible et avancez avec confiance vers votre but actuel. Le défi, choisissez de vous lever le matin et vous coucher le soir pendant 10 jours en vous répétant les nombreuses qualités que vous vous reconnaissez. Citez-en de nombreuses et acceptez l'idée que vous soyez capable d'accomplir de grandes choses. Voilà, écoutez, un message dont on a bien besoin, surtout dans les sociétés et dans les cultures dans lesquelles nous évoluons, où on est plus à critiquer qu'à s'évaluer et à se valoriser. Donc voilà, restez positif, bienveillant et sachez avoir confiance dans vos potentiels. Alors, on va tirer 5 cartes du 77 d'Aliasqué. Voilà. Et 5 cartes du petit oracle Odyssée. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, première carte, on a la carte 4 et la carte 15. Donc, je vous les laisse regarder. Peut-être que ces cartes, alors ne cherchez pas une définition préétablie. Laissez-vous guider par votre intuition aussi par rapport au ressenti que vous avez dès que je vous montre ces cartes. C'est très important. Moi, je vais vous donner une version la plus complète possible, mais ces cartes peuvent vous parler aussi en individuel. Alors, ces deux cartes, pour moi, nous parlent d'une nouvelle relation. Alors, toujours pareil, c'est un tirage général, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. En tout cas, il y a vraiment des choses, en ce moment, vous avez tendance un petit peu à voir les choses, la vie en rose, voilà.
à l'image de ce cœur hein, qui fait penser à un arc-en-ciel, et avec cette carte qui nous parle de communication. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous avez des communications, donc téléphoniques, ou par mail, ou en visioconférence et tout ça. Et donc, cela vous met un petit peu le cœur en joie. Voilà. Vous vous sentez bien. Alors, c'est peut-être pas forcément une façon de dire que tout de suite vous êtes amoureux, mais je pense que cela fait vibrer votre cœur. Il y a une notion d'espoir aussi dans l'avenir pour vous par rapport à cette nouvelle rencontre. En tout cas, par rapport à ce qui fait battre votre cœur actuellement. Après, nous avons la carte 7 et la carte 35. Donc là, avec ces deux cartes, on vous met en garde, parce que là, nous sommes dans la carte des obstacles, d'être vigilant sur ce que vous entendez. Voilà. Alors, le premier constat, donc, c'était que actuellement, par rapport à des communications et tout ça, voilà, vous êtes un petit peu sur votre petit nuage, vous êtes peut-être en train de vous projeter hein, par rapport à certaines choses, de vous dire que enfin vous avez de la chance. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais là, avec ces deux cartes, je pense que alors, j'entends quelque chose, on me dit n'écoutez pas que la musique, écoutez aussi les paroles. Voilà. Donc je pense que ça veut dire de façon moins métaphorique qu'il est peut-être important d'écouter ce qu'il y a derrière les mots. Ne retenez pas ce qui vous fait plaisir de retenir. Soyez objectif et écoutez les choses dans leur globalité. Voilà. Soyez impartial par rapport à ce que vous entendez. Voilà. Ne commencez pas à faire des projections et des interprétations. Non, essayez d'être le plus objectif possible. Voilà. Alors, pour ça, nous avons la carte 27 et la carte 27. Alors là, par contre, je vous invite à aller regarder. Je vais même le faire pour vous. Hein, parce que là, je pense que c'est important par rapport à la signification du 27. On va regarder avec l'oracle des nombres. Que signifie le 27 ? La créativité. Laissez libre cours à votre imagination et à votre créativité pour vous affirmer davantage, pour oser être pleinement vous-même. Puisez toute votre imagination pour trouver des solutions qui pourraient vous faciliter la vie actuellement. Toutes les réponses à vos questions sont en vous. Votre créativité peut se développer et s'exprimer de multiples façons. Choisissez la façon avec laquelle vous vous sentez à l'aise et sautez le pas sans plus attendre. Donc, bon, je pense que là, il y a quand même un message qui est important. Alors, avec ces deux cartes, on nous parle quand même. Alors moi, cette carte-là, elle me fait penser un petit peu à un principe d'hypnose. Hein. Et là, bon, on nous dit clairement de couper ça. Donc, pour les personnes à qui ça parle, donc qui sont peut-être au début d'une relation, faites attention, restez objectif dans ce que vous entendez. Alors, je ne vous dis pas de devenir parano et d'être suspicieux et de vous fermer à la relation. Hein. Je n'ai pas du tout dit ça. Je vous dis juste de bien écouter. Voilà, de faire attention à ce que vous entendez. Dans le but, évidemment, de vous protéger. Hein. Mais en carte ressources, on nous dit que vous n'êtes pas quelqu'un vraiment de spécialement influençable. Voilà.
vous n'êtes pas quelqu'un, entre guillemets, qui se laisse embobiner facilement. Vous avez une perspicacité, voilà. Vous avez une capacité de couper les liens négatifs ou les emprises que peuvent vouloir avoir peut-être certaines personnes sur vous. Hein. Donc ça, utilisez-le, soyez perspicace, soyez observateur, soyez objectif. Et alors là, on nous parle avec la carte 16 et la carte 20 du retour. Alors, du retour, alors je pense que c'est le retour de quelqu'un, alors pas forcément un ex, hein. Ça peut être un ex. Ah, ma petite Milly qui est venue. Ça peut être un ex, mais il peut s'agir aussi de quelqu'un au niveau amical. Hein. Bon, là, ce que j'ai dit aussi, hein, pareil, hein, ça peut être aussi au niveau amical, hein, parce que quelquefois, il y a des histoires d'amitié qui démarrent un peu comme des histoires d'amour. Hein. On est très content d'avoir rencontré quelqu'un et tout ça. Voilà, l'amitié et l'amour, pour moi, c'est deux sentiments qui sont très proches. Hein. La différence entre les deux, bah, c'est l'aspect physique hein, qu'il n'y a pas dans l'amitié. Mais voilà. Là, donc, je vois le retour d'une personne qui vous apportait de la fantaisie dans votre vie. Hein. Voilà, donc ça peut être un ami, ça peut être un ex. Euh, Quelqu'un qui vous faisait rire, quelqu'un qui vous aidait à vous déconnecter peut-être des choses un peu trop négatives, un petit peu trop pessimistes. Voilà. Et là, on va regarder le final. Donc, on a la carte 44 et la carte 69. Alors, cette carte, bah, je pense qu'elle vient en complément. Là, on nous parle de protection angélique. Euh, alors en fait, bon là j'ai quelque chose qui me vient. Euh, Certains d'entre vous vont peut-être avoir à faire un déplacement. Et, euh, et donc là, on me dit que ben, vous allez être protégé. Hein. Peut-être que... alors ne vous alarmez pas, hein, restez vigilant. Hein, voilà, soyez vigilant. Ne prenez pas le volant si vous êtes fatigué ou des choses comme ça. Mais là, on vous dit quand même que vous allez être protégé par rapport à un déplacement. Hein. Un déplacement où, bon, bah voilà, il pourrait y avoir un problème. Alors, c'est pas forcément un accident, ça peut peut-être être une panne. Mais bon, bah, c'est quelque chose qui va se passer. Et je pense que c'est quelque chose d'important à relever pour prendre conscience, justement, bah, que vous avez des anges gardiens qui veillent sur vous. Voilà, tout simplement. Voilà pour le tirage général. Alors maintenant, on va regarder justement communiquer avec son ange gardien. Amélie. Bon, Milly est fatiguée en ce moment, donc voilà. Si elle venait, je la solliciterais hein, pour le tirage des cartes, mais là, voilà, je la force pas. Alors, je prends une carte et nous avons je suis ton confident. Alors, si vous voulez faire pause, voilà, et relire le texte. Alors, je vous lis le texte. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens.
Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Voilà, donc, écoutez, c'est des messages qui sont importants, qui sont basiques. Les anges, le principe des anges, c'est qu'ils sont là pour veiller sur nous, pour nous aider, pour nous soutenir dans nos incarnations. Mais par rapport à la loi du libre arbitre, ils ne peuvent pas intervenir sans notre accord. Voilà, il faut leur demander leur soutien, il faut leur demander leur aide, il faut les solliciter et bien sûr les en remercier. Et on va terminer par un petit peu de magie, hein. On en a bien besoin en ce moment dans nos vies, de la magie. Alors, celle-ci a sauté. Et donc, nous avons coriandre, donc l'épice, avec désir, le jour mardi, donc ça tombe bien puisque c'est pour le mardi. Nous avons Mars, la couleur rouge. Feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie, des corps endormis, sous tes effets les âmes liées, dans une union sacrée, désir à corps perdu, communiquer. Voilà. Donc je vous laisse faire une petite capture d'écran si vous voulez relire cette petite citation poème. Voilà mes chers amis, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est fait. Je vous souhaite en tout cas un très bon mardi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.